sais pas pour vous, mais moi c'était une semaine terrible, horrible de questionnement, de doute, de remise en question, où franchement je me suis dit mais pourquoi bref, et honnêtement, quand on est isolé, on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on lutte avec persévérance pour essayer de garder le cap, pour ne pas faiblir. Lorsque vous avez péché, c'est la fin du monde. Moi déjà, j'ai eu la bonheur d'aller rouler à vélo hier avec Franck, mon ami et l'ex-pasteur de Quetigny. À un moment où on peut parler franchement aussi de se dire, écoute Franck, là je lutte avec ça, est-ce qu'on peut s'arrêter, on peut prier? Alors, une fois qu'on n'est pas en montée et qu'on est sur le plat, on prie l'un pour l'autre. En montée, on a déjà remarqué que ça servait à rien. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais ça fait du bien. Et le fait d'arriver à l'église, c'est ressourçant. C'est ressourçant. La seule chose qui vous motive, normalement, c'est pas juste de mettre votre nom sur une feuille de présence. C'est parce que vous venez et vous obéissez à cette règle que Dieu nous a dit de se réunir et de prendre du temps ensemble. Dieu ne nous a pas choisi pour être chacun de son côté. Dieu a décidé de faire de nous un peuple. On est dans une société hyper individualiste. Il y en a qui pensent qu'un culte sur Internet suffit. Voilà, moi j'ai ma relation avec Dieu et tout va bien. C'est une grande fausseté, c'est un mensonge. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. C'est bien la raison pour laquelle c'est difficile et qu'il est dit de nous supporter les uns les autres. Moi, j'ai aucun problème à supporter ma télé. Tout seul dans mon coin, moi la télé, je la coupe, je m'épose, je m'éplais, bref. Mais se supporter, vivre ensemble, c'est pas facile. Et en plus, on est dans la semaine de l'unité. Et je suis pas très calendrier et compagnie. La seule chose que je sais, c'est que quand on a des congés, ça me fait plaisir. Sinon, les fêtes, en général, j'oublie, je sais pas trop. Et dans cette semaine de l'unité, c'est marrant parce que c'est exactement le message, en plus, qui est dans ma prédication, puisque je fais, pour moi, vous le savez, je fais l'évangile de Marc. Là, on est au chapitre 9. Et la section de l'évangile de Marc que je dois prendre, elle est très difficile à saucissonner. Je vous le dis d'emblée, c'est quasi impossible de se dire on va prendre qu'une seule partie. Alors, normalement, je devrais prendre 3 heures pour vous prêcher. Mais j'imagine que vous avez déjà eu pour certains difficile à arriver à l'heure, vous avez certainement pas envie de partir en retard. Donc, vous avez certainement pas envie que je prenne 3 heures de prédication, n'est-ce pas? Si? Tu vois? Il y a des moments où il vaut mieux dire ce que vous voulez, parce que sinon vous l'avez. Donc, ce que je vais vous faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo qui est l'évangile de Marc. Il faudra vérifier pour le son. Hein, voilà. Donc, c'est dans l'évangile de Marc et c'est sur YouTube. Ça s'appelle le Lumo Project et c'est l'évangile. Vous avez trouvé là, Luc, Jean, Marc. C'est super bien fait et c'est l'évangile qui est compté. Donc, les personnages, vous allez étonner. Hein, le Jésus, il est pas beau, pas selon notre rythme, ce qui correspond bien à Ésaïe 53, puisqu'il est dit, il n'avait nul aspect pour retenir notre attention, et c'est simplement le résumé de ce que je vais enseigner, parce que moi je vais prendre une toute petite partie, mais pour qu'on ait bien tout en tête, on va avoir l'ensemble qui va nous être enseigné. Donc Jésus, je vous dis juste parce que ça c'est pas dans le texte, dans la vidéo, Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il a été transfiguré. Il s'est présenté comme le Dieu divin, le Fils de Dieu dans toute sa gloire. Les 3 apôtres l'ont vu, ils savaient pas trop quoi faire. Il y avait Moïse et Élie. Donc c'était un moment extraordinaire, quelque chose tu ne vis ça qu'une fois de ton vivant. Nous le vivrons plus tard, après, une fois que nous serons décédés. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Ils redescendent de la montagne et voilà, la vie reprend son cours. Plus rien ne va plus avec les apôtres. Regardons le passage. Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. » Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche, il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre, et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père, « Cela lui arrive depuis quand ?»
Le père répond, « Depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant se met à crier, « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. » L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent, « Il est mort. » Mais Jésus le prend par la main. Il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il lui demande « Et nous, nous n'avons pas pu chasser cet esprit, pourquoi donc ?» Jésus leur répond « C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir, et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit, et ils ont peur de lui poser des questions. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ?» Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit. Il appelle les 12 apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. » Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un a fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. » Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes 2 mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les 2 pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les 2 yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Le sel est une bonne chose. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Alors,
Voilà, vous comprenez que la prédication, en fait, c'est un bloc. Donc Jésus descend de la montagne et il voit que les apôtres ne savent pas chasser un démon, apparemment parce qu'ils ne prient pas. Et nous avons après ça le retour vers la maison, Capernaum. Capernaum, c'est un petit peu l'endroit, la base, le lieu où Jésus est constamment avec ses apôtres. Il est presque tout le temps là. C'est là où Pierre a sa maison, puisqu'il y a sa belle-mère qui les reçoit. C'est toujours à Capernaum. Et sur le chemin, les apôtres se posent la question de qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Et c'était la prédication qu'on avait fait la semaine passée, ou la semaine, moi je ne sais plus dans les dates. Mais voilà le passage d'aujourd'hui, c'est ceci. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus faire cela, de ne plus faire parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. La question de Jean, lorsqu'il dit, Maître, nous avons entendu quelqu'un qui parlait en ton nom, qui chassait des démons en ton nom, elle est particulière parce que les apôtres n'ont pas pu chasser un démon récemment. Ils n'y sont pas arrivés. Et ils entendent que quelqu'un d'autre, qui ne fait pas partie de leur groupe, a du succès. Et finalement, il leur dit, mais non, il peut pas faire ça, lui. Ils peuvent pas. Maître, il faudrait l'en empêcher de faire cette œuvre. Parce que la seule raison qu'invoquent les apôtres, c'est de dire, il n'est pas avec nous, il fait pas partie de notre bande. Et Jésus va leur dire clairement, mais ne l'arrêtez pas. Ne l'arrêtez pas. Qu'est-ce qui motive les apôtres? Qu'est-ce qui motive Jean? Tu viens de te prendre une raclée. Parce que Jésus leur a clairement dit, mais combien de temps, race incrédule, je vais devoir rester avec vous? Combien de temps vous faudra-t-il pour avoir la foi? Ils étaient perturbés, les apôtres, puisqu'ils ont posé la question au repas en disant, mais comment ça se fait qu'on n'y est pas arrivé? Et Jésus leur dit, mais c'est parce que vous priez pas. Alors quelle était leur motivation? Comment ça se fait? Enfin, pour nous, on n'imagine pas pouvoir intervenir ou commencer quelque chose sans prier Dieu. Mais les apôtres étaient là et apparemment, Jésus leur dit, il fallait prier. N'oublions pas non plus que les apôtres avaient reçu autrefois, un peu plus en avant dans le récit, ils avaient reçu le don de chasser des démons. Ils avaient reçu le don de pouvoir guérir des malades, de ressusciter des morts, de délivrer des gens. Et donc ils avaient eu ce pouvoir qui leur avait été donné afin de faire connaître la mission de Jésus-Christ, puisqu'ils étaient là aussi pour annoncer l'évangile. Que Jésus est bien le Seigneur, il est bien celui que Dieu a appelé, et ainsi de suite, qu'il faut l'écouter. Et donc apparemment, ils n'ont plus ce pouvoir. Ils ne l'ont plus à ce moment-là, ou en tout cas pas assez, et c'est pourquoi ils sont totalement interpellés. Mais là-dedans, ils apprennent que quelqu'un d'autre, un peu plus loin, lui, chasse des démons, et parle de Dieu, de Jésus. Et ils ne le comprennent pas parce que il n'est pas des leurs. Qu'est-ce qui motive ces gens, ces apôtres, à part la jalousie? La jalousie, et c'est le sujet d'aujourd'hui, la jalousie, ça tue le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est obligé de les adresser. Il y a une petite phrase dans le dictionnaire biblique qui dit ceci, que psychologiquement, la jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. La productivité de l'homme est réduite et sa vision du monde est déformée. La production de l'homme est réduite et sa vision du monde est déformée. Oh, comme c'est vrai. Qui d'entre vous a déjà eu un collègue de travail jaloux? Ouais, moi aussi. Franchement, ça aide rien. Vous savez même pas pourquoi les gens sont jaloux. Moi, j'ai des gens parfois qui sont jaloux de moi alors qu'ils ont 4 fois plus que ce que moi j'ai. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie d'être jaloux de moi? Pourquoi être jaloux de moi? Alors que c'est moi qui pourrais les envier. Mais non, ils sont jaloux. Et si vous avez un collègue de travail qui est jaloux avec vous, jaloux de vous, honnêtement, la productivité... parce qu'elle va pas faire autre chose que vous jeter des bâtons dans les roues. Vous aimez un peu le cyclisme? Vous avez déjà regardé, on est un peu chauvin quand même en France, le Tour de France. Vous avez déjà vu ces compétitions où vous avez 3 personnes qui partent et qui font une sortie, une échappée, une longue échappée, 200 km. L'arrivée n'est plus qu'à 20 km. Le peloton est loin derrière encore. Ils peuvent gagner. Ils ont au moins 1 minute, 2 minutes, 3 minutes peut-être d'avance. Ils pourraient le faire, mais à un certain moment, ils se mettent à ralentir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent être eux le premier. Et ils commencent à ralentir. Ils veulent que quelqu'un prenne le devant. Vous savez qu'à vélo, si on est devant, on prend le vent. Ceux qui sont derrière, c'est plus facile. Vous avez vite compris où était ma place.
quand je roule, mais quand vous êtes à l'arrière, c'est plus facile. Et donc cette jalousie dans un groupe cycliste fait en sorte que personne ne veut prendre les devants. Parce qu'on veut gagner, on veut gagner. C'est pas toi qui vas gagner, c'est moi qui va gagner. Ça ralentit, bam, le peloton arrive, et c'est un autre gars qui profite de tous les efforts. Ils ont fait plus de 220 km seuls en avant, un effort incroyable, mais ces sentiments de jalousie, ce sentiment d'envie fait que, voilà, on perd tout finalement. Dans le boulot, c'est pareil. Vous avez des gars qui sont jaloux ou des femmes qui sont jalouses et le travail n'est pas bon. Ça devient mauvais parce que ça nuit à la chose. Et la vision du monde est déformée. Quand on est jaloux, on ne regarde plus quelqu'un de la même manière. On n'écoute plus de la même manière. On n'assimile plus de la même manière. Et donc vous avez ces apôtres qui sont là et qui disent, mais il faudrait le faire taire. La seule raison, il n'est pas des nôtres. Et Jésus leur dit, non, il faut continuer. Il faut continuer, il faut le laisser faire. Et n'oubliez pas cette petite phrase, Jésus pour le moment, lui, il a décidé que tout son ministère, c'était l'enseignement des apôtres maintenant. Donc l'image suivante, s'il te plaît. En partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Car il se consacrait à l'enseignement des disciples. À ce moment-là, les apôtres sont les privilégiés de l'enseignement de Jésus. Jésus a déjà fait connaître qui il était, il a parlé aux masses, et maintenant il se concentre aux apôtres. Et justement, il va régler les problèmes, les dysfonctionnements du groupe, les dysfonctionnements de chaque apôtre. Et voilà ce qu'il va dire, versets 39 et 40. « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et aussitôt dire après du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il faut bien comprendre ce qui vient d'être dit de la part de Jésus. Ça a un sens profond et c'est quelque chose que nous devons absolument faire attention. Parce que si Jésus a dit aux apôtres, écoutez, maintenant c'est un enseignement important que je vous transmets, je me concentre sur vous, j'ai quelque chose à vous dire à vous, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire à nous, dans le sens où nous sommes la continuité des apôtres, nous sommes sur l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont été enseignés afin de nous transmettre quelque chose. Jésus n'a pas écrit l'évangile. C'est les apôtres qui ont transmis l'évangile. C'est les apôtres qui ont mis par l'Esprit de Dieu en note ce que nous devions apprendre. Et ils étaient au bénéfice des paroles de Jésus. Ils ont dit ce que Jésus a dit. Mais si Jésus s'arrête avec les apôtres et leur dit « je vais vous enseigner quelque chose de profond », c'est forcément que ça découle sur l'entièreté de l'Église. Et donc il dit ceci. Il ne s'agit pas en fait d'avoir la bonne formule ou la bonne technique, mais la bonne relation avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus semble connaître cet homme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Non, reviens, s'il te plaît. Il ne peut pas dire du mal de moi. Jésus connaît les choses, il n'y a pas besoin qu'on le renseigne pour savoir qui est qui. Il sait tout, c'est le Fils de Dieu, il est omniscient, omniprésent, il est partout et en même temps, il sait les choses. Et il est en train de dire, cet homme-là n'est pas en train de dire du mal du moi. Oui, il chasse des démons. Mais en même temps, il parle bien de moi. Nous, on pense que c'est conditionnel. Il dit, voilà, tu fais un miracle, et parce que tu as fait un miracle, tu vas dire des bonnes choses de la part de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme si le miracle attestait les paroles que tu allais dire. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est que ce que Jésus est en train de dire, c'est que ces paroles, le bien qu'il est en train de dire de Jésus, prouvent qu'il fait bien partie du groupe, enfin, des suiveurs de Christ. Il n'accomplit pas juste un miracle. Il parle bien de Jésus. N'oubliez pas, Jésus à la fin des temps va dire, des personnes vont venir en disant nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, et Jésus va dire arrière de moi, je ne vous connais pas, allez allez en enfer. C'est ça que Jésus va leur dire. Mais là, Jésus dit clairement aux apôtres, non, 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 son message et ses actes prouvent qu'il est avec nous, prouvent qu'il est de nous. Sauf que pour les apôtres, ça les embête. Ils aimeraient bien avoir le monopole des miracles et de l'autorité. Et bien souvent, c'est un problème dans l'Église. Encore aujourd'hui. Combien ne sont pas des pasteurs ou des anciens qui veulent absolument accaparer tous les rôles dans la communauté. Ils veulent tout faire, ils ne permettent à personne de faire les choses. Ça arrive. Et quand vous avez le pasteur qui part, l'Église est morte. Et c'est ce qui est dangereux pour nous aujourd'hui aussi. Moi, je suis pour le moment le seul pasteur. On a un ancien en formation, mais franchement, c'est pas bon.
Il faut plus de personnes qui s'investissent, plus de personnes qui s'engagent, plus de personnes qui veulent et qui prennent la responsabilité. C'est ce que les apôtres, et c'est pour la raison pour laquelle Jésus enseigne les apôtres. Ils disent, c'est pas à vous de tout gérer. Dieu donne son esprit comme il le veut, à qui il le veut. Il faut vérifier qu'il y ait le bon message, qu'il parle bien de Jésus. Ça, c'est important. On ne peut pas croire uniquement parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe que Dieu l'approuve. Je me suis lancé, grâce à ma voisine, à aller suivre un cours de religion et médecine, parce qu'elle fait des cours de médecine, et je me suis faufilé dans le cours, j'ai été écouter un des cours, et honnêtement, vous savez, les guérisons, c'est pas le monopole de la chrétienté. Chez les Indiens, ils mêlent religion et spiritualité et médecine. Chez les Chinois, ils mêlent spiritualité et médecine, et vous savez quoi? Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. C'était un médecin qui enseignait, maître de conférence, je ne sais plus quoi. Il parle pas dans le vide, il prêche pas pour sa paroisse. Il est en train de nous dire, voilà ce que nous avons analysé. Ce n'est pas uniquement le miracle qui prouve que Dieu est en arrière. C'est les paroles qui sont avec les miracles. Il parle bien de moi. Écoutez cette petite histoire. Alors c'est une longue lecture qui se trouve dans le livre de Nombres et qui inclut Moïse et Josué. Donc vous connaissez un petit peu l'histoire, je vais vous faire un tout petit résumé. Vous avez le peuple, d'abord vous avez Abraham qui est appelé par Dieu. Après ça, il y a la suite. Le peuple d'Israël est fondé puisque Abraham, c'est lui qui va donner le peuple d'Israël. Il s'appelait Abraham, il est devenu Abraham parce qu'il a lutté avec Dieu quelque part. C'est le père de la foi. Après ça, vous avez le peuple qui est en train de grandir, jusqu'au moment où on arrive à Joseph, dont le père de Joseph est... Pardon, monsieur? Jacob, exactement. Joseph qui est envoyé en Égypte parce que ses frères sont jaloux de Joseph. Alors ils lui disent, ouais, toi t'es l'enfant préféré, on va le tuer. Plutôt que de le tuer, ils le vendent à des vendeurs. Les vendeurs prennent Joseph et vont le vendre en Égypte. Joseph se retrouve en Égypte, mais par la grâce de Dieu, après avoir passé beaucoup de temps en prison, il est appelé et il va devenir le bras droit du pharaon. Il va s'appeler à ce moment-là Saphet Panéa. Il va avoir des enfants et compagnie. Et à un certain moment, Dieu fait en sorte qu'il y ait une famine dans le pays de Jacob, et Jacob est obligé d'aller taper à la porte de l'Égypte en disant, écoutez, enfin en envoyant ses fils, écoutez, on va mourir de faim, est-ce qu'on peut vous acheter du blé parce qu'on sait que vous en avez. Là, il tombe sur le frère, Joseph qui ne reconnaissent pas, parce que les Égyptiens, ils avaient l'air de se maquiller, et donc, ils ne reconnaissent pas que c'est son fils, que c'est leur frère, et ainsi de suite, je vous passe les détails. Le peuple, la tribu de Jacob, avec les frères et compagnie, donc l'essence même d'Israël se retrouve en Égypte, et 400 ans plus tard, changement de situation, ce peuple qui était accueilli par bienveillance par le pharaon, puisqu'il savait que c'était la famille de Joseph, se retrouve un peuple écrasé et sous l'emprise, en esclavage. 400 ans après, ils sont peut-être 600 000, un peu plus, un peu moins, difficile à compter, et ils vont être délivrés par le fameux Moïse. Moïse qui est appelé, donc il faisait partie de la cour d'Égypte, mais qui est un enfant d'une Hébreu. Moïse, ça veut dire tirer des eaux, parce que, voilà, situation. Je passe les détails pour pas faire trop long. Moïse, à un certain moment, est appelé par Dieu pour être celui qui va sortir le peuple de l'esclavage. 400 ans d'esclavage, c'est long, hein. Et il se retrouve maintenant dans le désert. Il commence à râler, et ainsi de suite, parce que le propre du peuple de Dieu, c'est de jamais être content de ce que Dieu donne. C'est une lutte perpétuelle, et à un certain moment, il leur donne à ce peuple de vivre dans le désert pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, Dieu va leur faire tomber de la manne, c'est une espèce on va le voir dans le texte, c'est une espèce de farine qui tombe du ciel, et qu'il faut récolter chaque matin, et d'écailles, et ils vont manger d'écailles et de la manne, d'écailles et de la manne pendant 40 ans. Autant dire que le menu est plutôt... Mais il y avait une volonté de la part de Dieu, c'était de leur dire, regardez, vous allez apprendre ce que c'est de râler contre moi. Alors, oui, c'est l'Ancien Testament. Alors on va lire maintenant dans cette histoire, le peuple qui se met de nouveau à râler. Il est de nouveau fâché d'être dans sa situation, et il demande quoi? Certainement j'aurais demandé la même chose, de la viande. Je voudrais de la viande. Parce que j'ai déjà été invité à manger chez quelqu'un, il m'a servi une caille. Je pèserai pas 112 kilos à manger des cailles et de la manne. Voici le texte.
Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus, ça met déjà la table, qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande ! Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. » Égypte où ils étaient esclaves. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. Nous regrettons, à présent nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, elle était transparente comme de la résine de bdélium. Je sais pas ce que c'est. Le peuple se dispersait pour la ramasser, puis on la broyait à la meule ou on la pilait au mortier et on en faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau à l'huile. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dis, porte-le sur ton cœur, comme une nourrice porte le bébé qu'elle allaite, et cela jusqu'au pays où tu as promis à ses ancêtres? Où trouverai-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Attendez. Ça, n'importe quel pasteur se délecte de ce passage. Parce que vous savez, la plupart du temps, quand vous avez des soucis avec Dieu, vous pleurnichez chez le pasteur, hein? Combien de fois j'ai pas entendu « Ah, j'ai l'impression que cette église ne m'apporte plus rien, que c'est nul, que c'est si... » Alors que la parole est prêchée, les chants sont chantés, mais il faut un peu plus. Là, c'est « Ah, je regrette ceci, je regrette cela. » Et finalement, en fait, les problèmes qui sont bien souvent liés à un péché caché, bien souvent, pas uniquement, ben finalement, on va vers la personne et on va dire « Ouais, mais regarde, tu peux pas nous donner autre chose, tu peux pas me faire vibrer sur ma chaise, tu peux pas m'amener à une plus grande consécration pour Dieu. » Ben ça, c'est voilà. Moïse est là et il dit « Regarde, le peuple veut de la viande. » Et le peuple, il est sous la colère de Dieu. Et Moïse est là, entre Dieu, la condamnation de Dieu, et le peuple, et Moïse, il dit, mais comment je peux faire? Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu me fais porter un tel fardeau sur les dos? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'Israël existe? C'est ton peuple. Sous-entendu, Moïse est en train de dire à Dieu, mais s'il te plaît, c'est ton peuple, c'est tes gens. Peut-être que dans le peuple, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais bon, c'est toi qui as été choisi par Dieu. » Comme j'ai déjà entendu dans mon oreille, « Mais ouais, mais lui, il est payé pour ça. Hein. » Pas longtemps, je l'ai entendu. Mais ça, c'est, voilà, nature humaine. Ça, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je m'engagerais? Il est payé pour ça. Eh ben ça, c'est Moïse qui est là et qui dit « Mais c'est pas mon peuple, c'est pas moi qui les ai amenés à te suivre. C'est pas moi qui fais en sorte que tu te crées un peuple. S'il te plaît, interviens. » C'est quand même... Vous allez voir, il y a des phrases qu'on a tirées, des versets bibliques qu'on a tirés et qu'on sort un peu comme ça au hasard parce que ça fait joli. Vous allez voir le contexte, c'est un petit peu différent. Vas-y, on continue, Denis. Si tu veux bien, c'est toujours Moïse qui prie à Dieu, si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. Il y en a beaucoup, des pasteurs qui disent ça... parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas faire autre chose que ils vont toujours être appelés par Dieu, puis à un certain moment, ils disent, s'il te plaît, reprends-moi près de toi, là, s'il te plaît, que j'ai plus à porter tout ça. L'Éternel répondit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple, et amène-les devant la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à le porter seul. Amen. Tu diras au peuple, purifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous étions si bien en Égypte. Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Accrochez-vous. Pas un seul jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais durant tout un mois vous en mangerez, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée.
C'est là où on dit Amen. Merci Seigneur. Mon cœur est comblé. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc nous avons-nous quitté l'Égypte? C'est un petit peu des chrétiens qui sont sauvés par Dieu, sauvés de sa colère, et qui finalement regrettent la période où, tu sais, quand j'étais jeune et j'étais pas chrétien, je sortais en boîte, je faisais le fou, j'avais des copines, j'avais une chouette vie, mais maintenant que je suis sauvé, la vie est insipide, je préférais à la limite autrefois, je pouvais faire ce que je voulais, oh Seigneur, que c'était mieux avant toi. Ben c'est ça. Moïse répondit, ce peuple dont je fais partie compte 600 000 hommes de pied. Et toi, tu leur promets pour 1 mois entier de la viande à manger? Abattra-t-on pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient suffisamment? Et même si on leur pêchait tous les poissons de la mer, en aurait-il assez? L'Éternel répondit, voilà la phrase que l'on sort toujours de son contexte. Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu verras sans tarder si oui ou non ma parole se réalise devant toi. Oui, mais la parole qui va se réaliser, c'est une parole de condamnation. Hein. Est-ce que le bras de Dieu est trop court pour mettre en œuvre sa punition? Nous, on sort ça un peu de son contexte. On dit, oui, mais est-ce que Dieu serait pas capable de réaliser mes rêves? De me faire vivre mon plein potentiel? Là, ce que Dieu veut, c'est que le peuple arrête de râler et revienne dans une confiance et une soumission à Dieu. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes choisis parmi leurs responsables et les plaça autour de la tente. En suivant, l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit l'esprit qui reposait sur lui, sur Moïse, et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. L'esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Élad et Médad. L'esprit vint reposer sur eux car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Élad et Médad sont en train de parler sur l'inspiration de Dieu dans le camp. Suivant. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant, Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Tiens, c'est quand même un rappel de ce que les apôtres ont dit. Hein. Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Puis Moïse regagna le camp avec les responsables d'Israël. Quelle histoire, hein? Quelle histoire! Et on est là et on se demande si finalement on faisait partie du peuple qui en avait marre des cailles et de la manne. Est-ce qu'on aurait demandé de la viande? Finalement, on aurait eu de l'indigestion de la viande. Est-ce qu'on se serait repenti? On arrive difficilement à se placer. Aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'ils sont convertis, se retrouvent là. Que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent des prophètes. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, son esprit a été envoyé sur nous afin que nous soyons tous des prêtres et des prophètes. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer dans l'Église de Dieu. Nous sommes tous des prophètes, ça veut dire des porte-paroles. Nous sommes tous des porte-paroles pour Dieu. Nous sommes tous là prêts à devoir parler de qui est Dieu. Donc cette promesse s'est réalisée. Moïse s'était dit, mais si seulement un jour, Dieu pouvait faire en sorte que tout ce peuple ait l'Esprit sur eux. Ce serait magnifique. Et c'est ça l'Église. Hein? C'est ça l'Église. Ce n'est rien d'autre que Dieu qui donne son Esprit à toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi, dans quel but, uniquement pour que l'on puisse vivre chacun avec cette volonté de plaire à Dieu et arrêter de se plaindre envers Dieu. Et donc là, vous avez Josué. Josué, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est quand même lui qui va faire en sorte de rentrer dans le pays promis. C'est lui qui va se battre contre Jéricho. C'est lui qui va établir le début du royaume de Dieu. Donc c'était les seuls qui, avec Josué et Caleb, qui ont été voir dans le pays promis. Ils ont vu des géants et eux, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit avec la foi, Dieu nous a promis, on aura ce peuple. Ouf, je cours. Et donc, vous avez ce Josué qui dit, mais enfin, il ne fait pas partie de notre groupe, ces 2 autres-là qui dans le camp se sont mis à avoir l'Esprit de Dieu. Même chose que les apôtres, ils ne font pas partie du groupe.
Et Moïse dit, est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es jaloux pour moi? Comment est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, on considère les autres églises autour de nous? Ça, c'est je crois, le centre de ce que l'on devrait considérer dans ce texte. Est-ce qu'autour de nous, nous sommes bénis parce qu'il y a d'autres églises qui prêchent l'évangile? Oh, parfois différemment. Avec peut-être plus de lumière, avec peut-être plus de batterie, plus de ci, plus de là. Mais ce que l'on doit savoir, c'est est-ce que l'évangile est prêché? C'est ça qui compte. Parfois avec une autre manière, mais normalement il n'y a pas deux évangiles. Une autre manière, une autre sensibilité. Il y en a certains qui veulent absolument sauter parce qu'ils n'ont pas sauté dans le culte, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas eu de culte. Alors il faut gueuler, il faut crier, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, moi on a eu l'occasion d'aller dans différents pays. Vous savez, un culte d'une heure, enfin là où moi j'ai été quand on était en Guinée-Conakry, un culte d'une heure, c'est pas un culte quoi. C'est juste l'intro. C'est une autre conception et on va là avec et ils se tapent des 2 heures de marche à pied avant d'arriver. Hein. Nous, si le bus n'est pas à l'heure, tu dis peut-être que je vais pas y aller parce que je vais rater les 15 premières minutes. Oh. On est allé en Inde, c'est totalement différent là-bas. Vous aviez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, des guirlandes partout, ça clignotait dans tous les sens, ça chantait super aigu. C'était totalement différent, mais ils voulaient louer Dieu. Vous allez dans certaines églises, on est beaucoup plus refermé, on est plus calme, on a peut-être même peur de taper dans les mains, mais ça ne veut pas dire que notre foi n'est pas là. On a des expressions, de foi différentes. Mais est-ce que l'évangile est prêché? Est-ce que l'évangile est prêché? C'est ça qui compte. Est-ce qu'on parle bien de Jésus? Alors moi, j'ai aucun problème quand quelqu'un me dit voilà, je voudrais quitter et aller dans une église où ça bouge un peu plus. Moi, tant que l'évangile est prêché, il n'y a aucun pasteur qui a envie de voir des gens partir. On est juste heureux de les voir arriver. Mais il y a un moment, il n'y a rien de plus triste que de voir des chrétiens être là et tirer la gueule du début jusqu'à la fin du culte. Ça sert à rien. Alors si tu peux être béni et si tu peux bénir ailleurs, la manière dont on quitte est la plus importante. Quittez, vous n'appartenez pas à cette église, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Mais quittez bien. C'est ce que je dis à des gens qui veulent nous rejoindre parce que voilà, ils ont une plus grande sensibilité avec notre style. Quitte bien, parce qu'au ciel, tu vas te retrouver avec eux. Quitte bien. Donc, Charles Swindoll, qui est un prédicateur, un pasteur assez important aux États-Unis, on pense même que c'est un des plus grands prédicateurs du XXe siècle, et qui est maintenant directeur d'une grande école de théologie, a dit ceci au niveau de la jalousie de la jalousie en général. Écoutez ceci. La jalousie est une chose curieuse qui se trouve souvent parmi les gens professionnels. Des gens qui sont très doués, très compétents. La jalousie se trouve parmi les docteurs, les chanteurs, les artistes, les avocats, les hommes et femmes d'affaires, les auteurs, les acteurs, les prédicateurs et les pasteurs, les éducateurs, les politiciens et les figures publiques. N'est-il pas étrange que ces gens qui sont extrêmement capables et doués trouvent-ils quasi impossible d'applaudir d'autres personnes dans leur domaine qui excellent une ombre ou deux de plus que eux? C'est bien souvent comme ça. C'est bien souvent comme ça. On est jaloux du succès de l'autre. C'est très fort en Europe. Quand on était en Amérique du Nord, c'était totalement différent. Bien que les Québécois qui ont une petite souche française considèrent que le succès de l'autre, il a dû tricher quelque part. Si vous allez en Amérique du Nord, côté anglophone, c'est plutôt le succès de l'autre est une motivation pour moi aussi à voir. Il y est arrivé, je peux y arriver. Quand j'étais en Belgique, c'est il y est arrivé, il ne devrait pas y arriver. Et c'est un petit peu, on a ça, nous, les Européens et on est jaloux des autres. Très fort, c'est comme ça. Et voilà que Moïse, lui, il aspire à ce que l'Esprit soit donné à d'autres. Et voilà ce que Jésus veut faire comprendre aux apôtres qui se sont réunis. Il veut faire en sorte que le plus de monde possible fasse connaître qui il est, parle de lui, œuvre pour lui, soit béni et bénisse pour lui. C'est une façon dont on doit, et on n'a pas le choix, regarder les autres églises. Il faut lutter contre ça. Parce que la jalousie, on l'a naturellement en nous. Mettez 2 petits enfants dans un parc, vous leur mettez 2 jouets, chacun le même, il veut quand même celui de l'autre. Vous le savez, vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez peut-être eu une sœur aussi ou un frère avec qui vous vous êtes bagarré parce que pourquoi lui il a eu plus de croquettes que moi ou des nuggets, allez, faut compter chaque nugget en disant voilà, c'est bon, vous avez la même chose, c'est bien là, vous n'allez pas pleurer. C'est du vécu.
Cet enseignement est capital. Et je vais m'arrêter là parce que on ouvre une autre porte, mais ceci, cette phrase qui doit nous faire réfléchir. Si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Alors, c'est pas parce que vous allez recevoir un verre d'eau de quelqu'un parce que vous passez dans la rue que celui qui vous a donné un verre d'eau va aller au ciel. Ce serait pas cher, le ciel. Le ciel coûte quand même le prix de la vie de Jésus-Christ. C'est parce que quelqu'un en mon nom donne à quelqu'un qui appartient à mon évangile. Voilà, c'est quelqu'un qui vous donne à boire en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ. Ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire que toute bénédiction que vous allez faire couler sur quelqu'un parce qu'il est chrétien et parce que vous êtes chrétien, eh ben, vous n'allez jamais perdre cette récompense. C'est une parole de Jésus-Christ. Quand Jésus dit ça, il dit pas peut-être ou ça dépend ou à condition que. Il dit clairement, les chrétiens sont une source de bénédiction pour les chrétiens. On le met en pratique? Regardez, on a un homme ici dans l'église je dis pas qui, ce sera plus tard, ce sera la surprise, qui voudrait juste une guitare, parce qu'il sait jouer de la guitare, il fait de la louange et compagnie, et il va nous bénir avec sa guitare. Mais là, pour le moment, il peut pas, il n'a pas les sous pour une guitare. Ben moi, je vous encourage à dire, je vais donner quelque chose pour que ce garçon ait la guitare. Et moi, ce que je vous dis, ce que je vous assure, ce que je vous promets, c'est que Dieu ne vous fera pas perdre la récompense pour avoir œuvré pour une guitare. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez l'impression que je vous tords le bras ou vous avez l'impression qu'on participe à l'évangile? Ne fût-ce qu'un verre d'eau. Et voilà ce que Jésus nous apprend. Ne sois pas jaloux des autres. Au contraire, bénis-les. Bénis-les. Parce que tu ne perdras rien à les bénir. Au contraire, nous allons voir dimanche prochain, ou enfin la prochaine fois que je prêche, que si nous faisons le fût-ce qu'une toute petite chose pour quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, il vaudrait mieux se mettre une meule autour du cou, se jeter dans la mer. Nous sommes invités à bénir. Nous sommes plus qu'invités. Nous savons que nous amassons des trésors dans le ciel, là où ni la rouille, ni la teigne ne peuvent le corrompre. Je vous invite à terminer ce culte avec le chant, enfin je te fais revenir, et je vais prier. Et venez, les musiciens et chanteurs, parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Seigneur, merci pour ta parole qui vient et qui, encore une fois, nous replace au pied de ta volonté, au pied de ton désir, au pied de tes promesses. Ta parole ne change pas. Elle est vérité, Seigneur, et je te prie que tu nous aides à combattre ce que nous sommes, nous, les francophones, mais peut-être un peu plus naturellement que d'autres, jaloux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir autrement, à voir avec tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à bénir, Seigneur, ceux que tu appelles à te servir. Oh, ils seront peut-être maladroits aussi, Seigneur, comme nous sommes maladroits. Mais tu nous as enseigné, Seigneur, à pardonner comme nous sommes pardonnés. Seigneur, aide-nous à voir plus loin que ce que nous sommes, mais à voir à ton royaume, à voir la grandeur de ce que tu établis tout au long de la terre, tout autour de la terre. Seigneur, je te remercie de nous inclure dans ton plan et de faire en sorte que lorsque quelqu'un ne reçoit ne fût-ce qu'un verre d'eau de notre part, c'est comme si c'était toi qui le donnais. Seigneur, alors merci parce que dans ma vie, tu m'as déjà donné tellement de verres d'eau et bien plus. Et je te prie, je te remercie que j'ai déjà pu aussi donner des verres d'eau moi-même. Et je te prie de pouvoir encore le faire avec abondance, pour la seule gloire de ton nom. Et merci parce que tu nous dis même, Seigneur, et tu nous assures que tu n'oublieras jamais le bien que nous avons fait pour les plus petits d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.